forums mondiaux ont toujours servi à faire progresser la communauté internationale dans la compréhension et dans l'action sur les enjeux de l'eau. Celui-ci arrive dans une période un peu compliquée de la vie internationale, où les problèmes de paix sont beaucoup plus prégnants qu'avant. Et en même temps, à une période où je crois que de plus en plus de gens comprennent que l'eau est tellement essentielle qu'il faut la sauvegarder, mais il faut surtout sauvegarder son accès pour tous les usages, pour la population, pour l'activité économique, pour la production agricole, pour l'environnement. Et donc gérer l'eau, ça nécessite beaucoup de sérénité, il faut vivre en paix, il faut être dans un environnement paisible, parce que la gestion de l'eau, ça se fait sur le long terme, ça ne se fait pas dans l'immédiateté. Donc je pense que le sujet de ce forum est très important. Avoir mis l'accent sur la paix. Ayant dit ça, les grands enjeux de l'eau sont ceux qui ont été très bien vus par l'agenda 2030, c'est-à-dire par les objectifs de développement durable de 2015. Ces grands enjeux aujourd'hui sont mieux connus. Les statistiques mondiales disent clairement où nous en sommes. Et hélas, les dynamiques ne sont pas bonnes. L'accès à l'eau potable ne progresse que très lentement en moyenne mondiale et régresse en Afrique subsaharienne. La pollution des eaux, aujourd'hui, est un facteur majeur de non-fonctionnement de nos sociétés et de la planète, puisque la moitié environ des eaux que nous polluons, ce qui est normal quand on utilise l'eau, ne sont pas dépolluées avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Donc les pollutions s'accumulent. Donc il y a d'énormes enjeux liés à l'eau. Je ne suis pas toujours convaincu que les décideurs entendent bien le message de la communauté internationale. J'ai été très frappé l'année dernière. Les agences des Nations Unies, il y a exactement un an, ont expliqué qu'en fonction des dynamiques actuelles, on allait tellement lentement qu'il fallait donner un grand coup d'accélérateur. Et elles ont dit que pour tenir les objectifs mondiaux, il fallait accélérer d'un facteur 4. Un facteur 4, c'est énorme. Ça veut dire qu'il faut changer de politique. Ça veut dire qu'il faut vraiment se retrousser les manches. Or, depuis un an, on n'a pas senti les gouvernements vraiment réagir à cette alerte sur le fait qu'il fallait accélérer d'un facteur 4. J'espère qu'à Dakar, ce message sera entendu et que les gouvernements se mettront en bonne disposition pour que l'année prochaine, à la grande conférence des Nations Unies sur l'eau, ils prennent des décisions hardies, ambitieuses pour effectivement affronter les problèmes de l'eau, comme ils l'ont souhaité dans l'agenda 2030, mais qui pour le moment ne donne pas encore lieu à suffisamment d'action. Je pense que le sujet principal, c'est de vouloir régler les problèmes de l'eau. Dans tous nos pays, les difficultés sont nombreuses et il faut traiter aussi bien les problèmes de santé, les problèmes de transport, les problèmes d'eau, mais les problèmes d'énergie, les problèmes d'inégalité sociale. Il y a énormément de problèmes dans un pays. Mais suivant les pays, la priorité donnée à l'eau dans les budgets publics n'est pas du tout la même. En Afrique, en proportion du PIB, les pays consacrent une somme qui varie du simple au quadruple. Il ne faut pas se tromper. Ceux qui consacrent plus d'argent ont bien entendu de meilleurs résultats. Donc la vraie question, c'est est-ce que les politiques publiques sont aujourd'hui organisées pour atteindre les objectifs mondiaux, c'est-à-dire atteindre l'accès universel à l'eau potable, atteindre l'accès de tous à des toilettes décentes dans un assainissement correct, arrêter la dégradation des nappes souterraines et des cours d'eau, et bien anticiper les inondations. Bon, lorsque les politiques publiques feront ça, vous verrez qu'on trouvera des solutions et qu'effectivement on progressera vers ces objectifs. Alors, l'agenda 2030, c'est un programme d'importance absolument majeure qui a été adopté en 2015 à l'unanimité de tous les États aux Nations Unies. C'est un programme qui cherche à traiter tous les grands enjeux de l'humanité, aussi bien la santé que la pauvreté, l'accès à l'énergie, la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique. La liste est longue. Ce programme est
est riche parce qu'il veut traiter beaucoup de choses. Alors par simplification, on le présente sous forme de 17 grandes familles d'objectifs qu'on appelle les objectifs de développement durable ou ODD. Alors ces ODD sont maintenant nos objectifs mondiaux pour la communauté mondiale. Beaucoup de gouvernements essayent d'agir dans leur direction, mais dans le secteur de l'eau, ils sont peu utilisés. Ils sont peu utilisés parce que le nombre d'objectifs à l'intérieur des 17 ODD est de 169, c'est-à-dire que les gens qui regardent ont l'impression que c'est très compliqué et en même temps un peu distant de leur action de tous les jours. Alors au partenariat français pour l'eau, nous avons pensé que c'était trop important pour que ce soit laissé de côté et qu'il fallait trouver un outil pour que les acteurs de l'eau, ceux qui décident des projets pour l'eau, des politiques pour l'eau, que ce soit pour les collectivités locales, les entreprises, dans leur action, elles utilisent de l'eau aussi, voire la population, il fallait leur trouver un outil pour qu'ils puissent facilement regarder si ce qu'ils font contribue ou non aux objectifs de développement durable. Alors nous avons conçu un outil de cette nature qu'on appelle Water for All SDGs. Alors il est présenté ici. Et c'est un outil, c'est une application web qui est facile d'utilisation. On n'a pas besoin de connaître les objectifs de développement durable. On a simplement besoin de répondre à des questions sur ce que va faire le projet. Et puis en appuyant sur un bouton, vous avez des résultats qui s'affichent et qui vous donnent, alors je ne sais pas si on le voit ici, mais tout à l'heure on le voyait, qui vous donne un graphique avec des contributions positives, des contributions négatives, parce qu'il y a des projets qui n'arrivent pas à progresser dans toutes les directions. Ils peuvent peut-être améliorer l'accès à l'eau de certaines personnes et détériorer l'accès à l'eau d'autres personnes. Ça arrive, bien sûr. Donc cette application permet de voir ce qu'on fait par rapport aux objectifs de développement durable. Cette application a été utilisée maintenant depuis 1 an par le jury international qui a labellisé des projets Dakar 2022, donc dans le cadre de ce forum. Cette labellisation a été très rigoureuse et il utilisait plusieurs critères, dont l'un qui était la contribution aux objectifs de développement durable. Et les membres du jury ont utilisé notre application, Water for All SDGs. C'est un mot anglais, ça veut dire l'eau pour tous les ODD. Et cette application les a surpris parce qu'ils ont découvert que les projets contribuaient à beaucoup plus d'ODD, d'objectifs de développement durable qu'ils ne croyaient. Et les ODD sont devenus beaucoup plus concrets pour eux, alors qu'eux étaient des experts du monde de l'eau. Mais ils n'avaient pas fait forcément tous les rapprochements avec les objectifs de développement durable. Voilà, donc cette application est lancée ici à Dakar pour la Journée mondiale de l'eau, demain 22 mars. Et j'espère qu'elle sera utilisée par le plus grand monde. Elle est accessible gratuitement à tous ceux qui veulent l'utiliser.